Alors aujourd'hui, on va s'intéresser à une offre de bénévolat un peu particulière. Une offre qui ne consiste pas seulement à faire, mais à permettre aux autres de faire. France Bénévolat Côte d'Or, en fait, il cherche ce maillon essentiel, cette personne qui va connecter les bonnes volontés avec les bons projets. Allez, on regarde ça ensemble. Voilà, la question est là. Imaginez un peu. Si une action bénévole pouvait avoir en quelque sorte un effet papillon, c'est-à-dire aider une seule personne à trouver sa mission, la mission qui va vraiment vibrer en elle, eh bien, c'est exactement ça, le cœur de cette opportunité. Alors concrètement, c'est quoi la mission? Eh bien, il s'agit d'être la toute première porte d'entrée, la boussole pour celles et ceux qui ont envie de s'engager. C'est un rôle d'accueil, d'orientation, mais au fond, c'est un rôle profondément humain. C'est ça, c'est aussi simple et puissant que ça. Le but du jeu, c'est d'écouter, de dialoguer et puis de guider les candidats vers les associations qui leur correspondent vraiment, qui matchent avec leurs envies, leurs compétences. C'est un vrai travail de matchmaker du bénévolat, si on veut. C'est vraiment là que tout commence. Et ce qui est vraiment super avec ce rôle, c'est sa flexibilité. Ce n'est pas un poste rigide, pas du tout. En fait, l'association propose deux manières bien différentes de s'impliquer et d'accomplir cette mission. Alors voilà les deux options. D'un côté, il y a le contact direct, en personne, en accueillant les gens à la maison des associations de Dijon. Ça, c'est parfait si on aime le contact humain, le vrai, le face-à-face. Et de l'autre côté, une approche, disons, plus flexible, depuis la maison. Il s'agit de contacter par téléphone les personnes qui se sont inscrites sur Internet. Idéal pour celles et ceux qui veulent gérer leur temps un peu plus librement. Et ça ne s'arrête pas là. Pour ceux qui ont envie de s'investir encore plus, il y a d'autres possibilités. Par exemple, aller à la rencontre des lycéens pour parler d'engagement ou encore représenter l'asso sur des salons, des forums. C'est vraiment une mission à la carte qui peut évoluer selon les intérêts de chacun. Bon, alors quel est le profil idéal pour cette mission? Pas de panique, pas besoin d'un CV long comme le bras. L'essentiel ici, c'est vraiment le savoir-être, les qualités humaines et une petite aisance avec les outils de notre époque. En fait, ça tient en deux points clés. Premièrement, avoir un bon sens du relationnel. L'écoute, l'empathie, c'est la base de tout. Et deuxièmement, être un minimum à l'aise avec l'informatique. Et oui, c'est quand même important pour gérer les contacts, les suivis, tout ça. Mais, et c'est un point super important, la partie informatique ne doit absolument pas faire peur. L'annonce le dit noir sur blanc. Une formation est prévue. Personne n'est lâché comme ça dans le grand bain. C'est une promesse. L'accompagnement, c'est vraiment la priorité. Et cette petite phrase, tirée de l'annonce, elle résume tout. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'intégration se fait en douceur. Au début, on est en binôme avec quelqu'un de l'équipe, quelqu'un d'expérimenté. Franchement, c'est le meilleur moyen de prendre confiance et de trouver ses marques tranquillement. Allez, rentrons dans le vif du sujet, le côté pratique. C'est quoi l'engagement demandé? Et quel soutien l'association apporte en retour? Ce sont des infos clés, évidemment. Alors, pour commencer, il faut savoir qu'il cherche 2 personnes pour ce rôle. Et c'est une mission qui s'inscrit dans la durée. On ne parle pas d'un coup de main ponctuel, mais bien d'un engagement régulier sur toute l'année. C'est ce qui permet d'avoir un vrai suivi et un impact qui dure. Et en termes de temps, ça donne quoi? Eh bien, c'est assez souple. On parle d'environ une demi-journée, soit par semaine, soit toutes les 2 semaines. C'est vraiment adaptable. On retrouve encore cette idée de flexibilité. Et là, attention, c'est un point qui montre vraiment le sérieux de l'asso. Le soutien est complet. Assurance, accessibilité pour les personnes à mobilité réduite, une convention écrite pour que tout soit clair, et même le remboursement des frais. Ce ne sont pas des détails, ça. Ça prouve que le cadre est vraiment sécurisant et qu'on respecte l'engagement des bénévoles. Pour l'option en présentiel, donc, le rendez-vous est donné à la Maison des associations de Dijon. C'est un lieu central, bien connu de la vie associative dijonnaise, aux 2 rues des Corroyeurs. Bon, si cette mission commence à faire écho, la question c'est comment on fait? Quelle est la prochaine étape? Eh bien, c'est tout simple. L'association a tout prévu pour qu'on puisse les contacter facilement. Voici toutes les infos. On a le numéro de téléphone, le 03 80 74 38 11 pour un contact direct, l'email côtedor@francebénévolat.org pour envoyer un message ou une candidature, et bien sûr l'adresse 2 rue des Corroyeurs à Dijon. C'est par là que ça se passe pour faire part de son intérêt. Et on termine avec cette question, qui est vraiment puissante. Et si on devenait ce premier pas? Être ce premier contact, ce guide, c'est jouer un rôle absolument crucial dans le parcours de quelqu'un d'autre. C'est une responsabilité, c'est sûr, mais c'est surtout une occasion incroyable d'avoir un impact positif qui ensuite va se multiplier. C'est une belle idée sur laquelle réfléchir, non?